بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des structures algébriques niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On va continuer notre paragraphe sur les propriétés d'une loi de composition interne. Nous avons vu la commutativité, l'associativité, on s'est arrêté à l'élément neutre. Donc maintenant, passons aux exercices d'application sur l'élément neutre. Donc, petit 1, soit étoile, une loi de composition interne dans l'ensemble Z, qui est définie par, quel que soit x, y appartenant à z au carré, x étoile y, c'est x plus y moins 3. Montrer que Z muni de la loi étoile admet un élément neutre. Réponse. Montrons que Z muni de la loi étoile admet un élément neutre. Admet un élément neutre. Cherchons E, élément neutre. Bien sûr, s'il existe. S'il existe. On a x étoile E est égal à x. Ceci veut dire que x plus E moins 3 est égal à x. Je me débarrasse de x. Ceci veut dire que E est égal à 3. Et étoile x est égal à 3 plus x moins 3 qui est égal à x. Donc E est un élément neutre pour la loi étoile dans l'ensemble Z. Donc 3 est un élément neutre est un élément neutre pour la loi étoile dans notre ensemble Z. Deuxième exemple, on considère l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des couples xy de Z au carré tel que x au carré moins 2y au carré est égal à 1. On définit sur l'ensemble E l'opération suivante. Le couple XY étoile le couple AB est égal au couple XA plus 2YB et XB plus YA. Petit a montre que la loi étoile est une loi de composition interne sur E. Petit b, la loi étoile admet-elle un élément neutre justifié? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit a, montrons que la loi étoile est une loi de composition interne sur notre ensemble E. Soit les deux couples XY et AB
deux éléments de E. Deux éléments de E. Le couple XY, il appartient à E. Ceci veut dire que x au carré plus moins 2y au carré est égal à 1. Et le couple AB appartient à E équivaut à A au carré moins 2B carré est égal à 1. Maintenant, on va montrer que le couple XY étoile le couple AB appartient aussi à l'ensemble E. Pour dire que E muni de la loi étoile est une loi de composition interne. On a, d'après les données de cet exercice, la loi étoile est définie de la manière suivante. XY étoile AB est égal à XA plus 2YB puis XB plus YA. Donc, pour montrer que XY étoile AB appartenant à E, il suffit de vérifier que XA plus 2YB, le tout carré moins 2 facteur de XB plus YA est égal à 1. Donc je vais calculer ça. XA plus 2YB, le tout carré moins 2 facteur de XB plus YA, le tout carré. Et je dois trouver finalement 1. Donc j'ai deux identités remarquables, donc ça donne x au carré a au carré plus 4x YAB plus 4y au carré b au carré moins 2 facteur de x au carré b carré plus 2xy AB plus y au carré a au carré. Puis je développe, ça donne toujours x au carré a au carré plus 4xy AB plus 4y au carré b au carré moins 2x au carré b au carré moins 4xy AB moins 2y au carré a au carré. Maintenant, je peux me débarrasser de ces deux termes. Donc, ça donne x au carré. Donc, je vais changer l'ordre de ces termes. Je prends x au carré a carré moins 2x au carré b carré plus 4y au carré b au carré moins 2y au carré a au carré. Je peux factoriser par x au carré ici, ça donne x au carré facteur de a carré moins 2b carré plus ici pour l'autre je vais factoriser par 2y au carré facteur de non qu'est-ce que j'ai écrit ici? Attends, je vais vérifier quelque chose ici. Oui, ce que j'ai fait est juste, donc je vais mettre tout simplement ici moins 2y carré facteur de a carré moins 2b carré. Oui, c'est ça. Donc ça donne x au carré fois 1, parce que
On a déjà, ici, regarde là-haut, vous allez trouver ici a carré moins 2p carré qui est égal à 1. Donc ici, a carré moins 2p carré c'est 1, et ici a carré moins 2p carré c'est 1. Donc x au carré moins 2y au carré fois 1, qui est égal à x au carré moins 2y au carré. Et on a déjà dit que x au carré moins 2y au carré, il est là. Est égal à 1. Donc ici, cette différence est égale aussi à 1. Voilà. Donc, xy étoile AB appartenant à l'ensemble E. Conclusion. Étoile est une loi de composition interne, sur notre ensemble E. Et on continue. Petit b, voyons si étoile admet un élément neutre ou non. Soit xy qui appartient à l'ensemble E. Cherchons l'existence du couple AB qui va jouer l'élément neutre du couple AB tel que XY, le couple XY étoile AB est égal à AB étoile XY qui est égal au couple XY. Si le couple AB vérifie ces deux conditions, alors bien sûr c'est un élément neutre pour la loi étoile. On a XY étoile AB est égal au couple XY. Ceci veut dire que XA plus 2YB virgule XB plus YA est égal au couple XY. Ceci veut dire que XA plus 2YB est égal à X et YA plus XB est égal à Y. Donc on est devant un système dont l'inconnu c'est le couple AB. Donc je vais utiliser delta. Delta est égal, voilà, deux barres ici, je vais mettre ici XY, ici 2Y, ici X. Ceci est égal à X au carré moins 2Y au carré. On sait que X au carré moins 2Y au carré c'est 1, donc delta est égal à 1. Delta A, maintenant, delta A, c'est XY, ici 2Y, X, qui est égal à X au carré moins 2Y au carré, qui est égal aussi à 1. De la partie, donc je vais la réduire un petit peu pour laisser un peu de place pour delta B. Delta B, c'est delta B, donc je vais mettre ici X, Y, ici X, Y. Ça donne XY moins XY, qui est égal à 0. D'où, maintenant si je veux A, c'est delta A sur delta, qui est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Puis B,
c'est delta B sur B, sur delta plutôt. Delta B, bien sûr, c'est 0, et 0 sur 1 est égal à 0. Conclusion, le couple, pas encore, donc je vais vérifier que le même couple est un élément neutre, bien sûr, à gauche. Quel élément neutre à droite ou quel élément neutre à gauche? Pour la question qu'on vient de répondre, hein, ici, le couple AB, il est à droite de la loi étoile. Donc, c'est un élément neutre. On peut dire qu'il est à droite. Et pour l'autre expression mathématique que je vais vérifier, donc on va directement, et on a le couple 1, 0 étoile le couple XY, et je dois trouver XY pour prouver que E c'est aussi un élément neutre à gauche. Ou là tu vérifies les deux conditions à gauche ou à droite. Donc ça donne 1 fois X plus 2 fois 0 fois Y, virgule, puis 1 fois Y plus 0 fois X. Donc ça donne X plus 0 est égal à Y plus 0, qui est égal à XY. Donc le couple 1, 0 vérifie les deux conditions. Conclusion, le couple 1, 0 est un élément neutre, oui, est un élément neutre pour la loi étoile dans l'ensemble E. Voilà. نشوف واحد la deuxième méthode, très simple. Deuxième méthode, je vais la commencer par ici. Donc on a le couple XY étoile le couple AB est égal à XY, le couple XY, quel que soit X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à E. Ceci veut dire que XA plus 2YP puis XB plus YA est égal à XY, le couple XY, toujours quel que soit X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à E. Ceci veut dire que XA plus 2YP est égal à X et XB plus YA est égal à Y. Donc maintenant, c'est pas la peine de passer au système. Donc je vois d'abord cette écriture. Pour que XA plus 2YB est égal à X, quel que soit X, quel que soit Y de E, on va donner à A la valeur 1 et P la valeur 0. Donc ça donne 1 fois A plus 0, plutôt X fois 1 plus 0 est égal à X. Donc la première équation est vérifiée. Je vous mets cette autre équation. Si je remplace A par 1 et P par 0, ça donne X fois 0 plus Y fois 1 qui est égal à Y. Donc A est égal à 1 et B est égal à 0. Par suite, X, le couple XY étoile le couple 1, 0 est égal à XY. Et on a le couple 1, 0 étoile XY
Donc je vais vérifier ça. Ça donne XA, donc c'est 1 fois X. 1 fois X, c'est ça. Plus 2 fois Y fois 0. Donc 2Y fois 0. Point virgule. Puis 1 fois Y. Plus 0 fois X. Et ça donne XY. D'où 1, 0 est un élément neutre pour la loi étoile dans l'ensemble Z. كيف ما تلاحظوا هاد لا دوزيام ميثود سهل من لا ميثود الاولى اللي ما محتاجاش لو سيستيم والدلتا ودلتا ا ودلتا بي. متفقين؟ يمكن لك تستعملها حتى هي في التمارين. Donc je vais ajouter une remarque sur l'élément neutre. L'élément neutre, s'il existe, il est toujours unique. On va le démontrer. Remarque, l'élément neutre, s'il existe, il est unique. En effet, la démonstration. Supposons qu'il existe deux éléments neutres. Supposons qu'il existe deux éléments neutres. Ces deux éléments neutres, j'appelle le premier E et le deuxième E'. Et je vais prouver que E est égal à E' pour un certain ensemble E muni d'une loi étoile qui me canne de l'ensemble. Mais précisément l'exercice n'importe quel exercice et n'importe quel ensemble E muni d'une loi de composition interne. Quel que soit X appartenant à E, puisqu'on a X étoile E est égal à E étoile X qui est égal à X. Car E est un élément neutre. Donc, je peux remplacer X par E'. Donc, E' étoile E est égal à E étoile E', qui est égal à E'. En posant X est égal à E', puisqu'on a dit quel que soit X. Donc on peut prendre X est égal à E'. Et quel que soit toujours X appartenant à E, X étoile E' est égal à E' étoile X qui est égal à X, puisque E' est un élément neutre. C'est d'accord? Donc, et je peux remplacer X par E. Donc E étoile E' est égal à E' étoile E qui est égal à E en posant X est égal à E. J'ai le droit de prendre X est égal à E puisqu'on a dit quel que soit X appartenant à E. Les deux conditions sont vérifiées. Donc si je regarde ce résultat et celui-là, on peut déduire facilement que E est égal à E'. Par suite, E est égal à E', d'où l'unicité. Donc si l'élément neutre existe, alors toujours il est unique. Passons maintenant au troisième exemple. On considère l'ensemble A qui est égal à l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous cette forme alpha, bêta, 0, alpha, tel que alpha, bêta appartenant à R carré. Il s'agit des matrices d'ordre 2.
Petit a, montrer que la loi multipliée est une loi de composition interne sur l'ensemble A. Deuxième question, petit b, est-ce que l'ensemble A muni de la multiplication admet un élément neutre justifié? On va commencer par la première question. Réponse. Petit a, montrons que la relation multipliée est une loi de composition interne sur notre ensemble A. Je prends deux éléments de cet ensemble. Le premier, c'est la matrice alpha bêta 0 alpha. Et le deuxième élément, c'est la matrice alpha prime bêta prime 0 alpha prime. Deux éléments de A. Et on va prouver que leur produit restera un élément de A. On a la matrice alpha bêta 0 alpha fois la matrice alpha prime bêta prime 0 alpha prime est égal alpha fois alpha prime, donc c'est alpha alpha prime plus 0 fois bêta prime, c'est-à-dire 0 fois bêta, puis alpha bêta prime plus bêta alpha prime, puis 0 alpha prime c'est 0, plus alpha fois 0 c'est 0, puis 0 bêta prime c'est 0, plus alpha alpha prime. Donc ceci est égal alpha alpha prime, alpha bêta prime plus bêta alpha prime, ici 0, ici alpha alpha prime. Ceci est égal à la matrice que je vais appeler A, B, 0, A, avec A, c'est alpha fois alpha prime, et B est égal à alpha bêta prime, plus bêta alpha prime. Donc cette matrice, il a la forme d'un élément de l'ensemble A. Et comme la matrice AB 0A appartient à l'ensemble A, alors la matrice alpha 0 bêta alpha ici fois alpha prime bêta prime 0 alpha prime appartient à l'ensemble A. Conclusion, la loi multipliée est une loi de composition interne sur A. Est une loi de composition interne sur notre ensemble A. Petit b, voyons si l'ensemble A muni de la multiplication admet un élément neutre ou non. Je prends une matrice alpha bêta 0 alpha, je vais les multiplier par une autre matrice AB 0A et qui nous donne la même matrice alpha bêta 0 alpha. Donc je vais chercher A et B. Ceci veut dire
que, bien sûr, alpha A, ici, puis alpha B, plus bêta A, ici c'est alpha A, ici 0, est égal à la matrice alpha bêta 0 alpha. Ceci veut dire que alpha A est égal à alpha et alpha B plus bêta A est égal à bêta. Ceci veut dire que A est égal à alpha sur alpha, c'est 1. On vient de trouver A. Et alpha B plus bêta, bêta fois 1, est égal à bêta. Ceci veut dire que alpha, c'est l'équivalence, A égale à 1, et je peux barrer bêta et bêta, donc B est égal à 0. Puisque alpha, il est quelconque. Quel que soit alpha, alpha B est égal à 0, ça veut dire que B est égal à 0. La matrice qu'on vient de trouver, 1, 0, 0, 1, vérifie, il vérifie la condition alpha bêta 0 alpha fois 1 0 0 1 qui est égal toujours la même matrice alpha bêta 0 alpha. Je vais réduire cette partie. Voilà. Et je continue. Et on a, donc je n'ai l'élément neutre à droite de la relation multipliée, donc je fais à gauche. Et on a 1 0 0 1 fois la matrice alpha bêta 0 alpha, la même matrice alpha bêta 0 alpha. Donc ça donne 1 fois alpha c'est alpha plus 0, puis 1 fois bêta c'est bêta plus 0 alpha, puis 0 fois alpha plus 1 fois 0, donc ça donne 0 plus 0, puis 0 fois bêta plus 1 fois alpha, 0 fois bêta c'est 0, plus 1 fois alpha c'est alpha. Et comme vous voyez, il vérifie l'autre condition qu'on a dans notre propriété. Le produit donne 1. Conclusion, la matrice 1 0 0 1 est un élément neutre. La matrice 1 0 0 1 est un élément neutre. Donc, il est un élément neutre dans l'ensemble A muni de la loi multipliée. Maintenant, on va définir et étudier le symétrique d'un élément. Je vais commencer par un exemple qui va nous approcher ou bien nous rapprocher de la définition. Voici notre exemple, soit E, intervalle ouvert 1 plus l'infini, x est un élément de E, montrons qu'il existe un certain nombre x' de E, tel que x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à 2. 2, c'est l'élément neutre de E muni de la loi étoile. Bon, هذا exercice راه سبق لينا خدمناه دروكا بينا نعالجو فيه هاد المسألة ديال لو سيميتريك دان élément اللي بينا نديفينيو.
Donc, déjà كنا لقينا بأن 2 c'est un élément neutre. عندك تسمع élément neutre تسحبك زيرو. Non. راه لا لو هنا عندنا لوا étoile ماشي لا لوا بلس ولا لا لوا multiplier. حيت كي تسمع élément neutre تيقول لك على مال ما يكون زيرو. زيرو راه في l'addition dans R. و 1 راه في la multiplication dans R étoile. هنا عندنا un ensemble E مختلف على R. و la loi c'est la loi étoile ماشي هي plus ماشي هي multiplier. Bon, avec quel que soit x et y de E, x étoile y, il est défini comme ça. C'est x moins 1, facteur de y moins 1, plus 1. Donc on va chercher l'existence de x'. C'est d'accord? Donc on va partir de x étoile x' est égal à 2. On a x étoile x' qui est égal à 2. Ceci veut dire que x moins 1, facteur de x' moins 1, plus 1, égale à 2. Je développe, ça donne x' moins x plus 1 égale à 2. Je vais me débarrasser de 2 de part et d'autre. N'oubliez pas que je cherche x'. Donc x' facteur de x moins 1. Et je déplace moins x à l'autre membre. Ça donne x. Ceci veut dire que x' est égal à x sur x moins 1. Car x est différent de 1. Il appartient à E. E, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc j'ai le droit de mettre x moins 1 au dénominateur. Donc, quel que soit x appartenant à E, il existe x' qui est égal à x sur x moins 1 et x étoile x' est égal à 2. Maintenant, on va vérifier que x' étoile x est égal à 2. Et on a x' étoile x est égal, je vais remplacer, c'est x sur x moins 1 étoile x. Ça donne et je remplace, ça donne x sur x moins 1 moins 1 facteur de x moins 1 puis plus 1 et je dois trouver 2. Donc ça donne x moins 1, plutôt je rends le dénominateur commun, c'est x moins x plus 1 sur x moins 1 fois x moins 1 plus 1. Je peux barrer x moins 1 du numérateur au dénominateur et moins x. X moins x c'est 0, ça donne 1 plus 1 est égal à 2. D'où x étoile x' est égal à x' étoile x qui est égal à 2. Et on dit dans ce cas que x' est le symétrique de x. On dit que l'élément x' est le symétrique de x, ou bien l'inverse de x. On dit aussi que tout élément de E, dans cet exemple, bien sûr, est symétrisable ou inversible. Donc je vais écrire ça. Bon, j'ai écrit ici, x' est appelé le symétrique de x. On peut aussi utiliser le mot inverse ou l'inverse de x. On dit que tout élément de E est symétrisable ou inversible, bien sûr, dans notre exercice. Par exemple, le symétrique de 3
le symétrique de 3 est... Donc on a dit que le symétrique de x, c'est x sur x moins 1. Donc le symétrique de 3 est 3 sur 3 moins 1, qui est égal à 3 demi. Et on peut vérifier facilement que 3 étoiles 3 demi est égal à 2. Et on peut vérifier que 3 étoiles 3 demi est égal à l'élément neutre, l'élément 2. C'est d'accord? Maintenant, je vais écrire la définition. Définition. Soit l'ensemble E muni de la loi étoile, une loi qui est une loi de composition interne qui possède aussi un élément neutre E. Un élément EA de E est dit symétrisable ou inversible pour la loi étoile s'il existe un élément A' de E tel que A étoile A' est égal à A' étoile A est égal à E. Il y a la symétrie à droite et la symétrie à gauche qui est égale à E. A' est appelé le symétrique ou inverse. Inverse de A, inverse de A pour la loi étoile. Le mot inverse. Bon, je vais ajouter quelques remarques très intéressantes. Remarque. Première remarque, si A' est symétrique de A, alors A est symétrique de A' pour la même loi étoile. Deuxième remarque, si étoile est commutative, il suffit d'utiliser la formule A étoile A' est égal à E ou A' étoile A est égal à E. La loi est commutative, A étoile A', c'est A' étoile A. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier les deux conditions. L'une d'elles, imma A étoile A' est égal à E ou la A' étoile A est égal à E. Pour déterminer, bien sûr, A' s'il existe. Si A' est symétrique de A, alors A et A' sont symétriques dans l'ensemble E muni de la loi étoile. Maintenant, nous allons ajouter quelques exemples d'applications qu'il faut savoir. Exemple d'application. Dans Z muni de la loi plus, Q aussi muni de la loi plus, R muni de la loi plus, et C, l'ensemble des nombres complexes, muni de la loi plus, tout élément A admet un symétrique qui est son opposé, les lois moins A. Z, le symétrique de 3, c'est moins 3. Le symétrique de moins 4, c'est 4. Et ainsi de suite. Parce que si vous prenez A plus moins A, ça va donner aussi moins A plus A qui est égal à 0. 0, c'est l'élément neutre pour l'addition dans Z, et aussi dans Q, dans R et dans C. Donc c'est quelque chose que vous savez bien. Donc le symétrique, la somme, c'est l'opposé. La multiplication, c'est l'inverse. Dans R étoile muni de la loi multipliée, R étoile, donc Q étoile ici, on a à dire Q étoile, parce que j'ai répété R étoile 2 fois. Et C étoile muni de la loi multipliée, ou bien la loi multiplicative, tout élément A admet un symétrique qui est son inverse, les lois 1 sur A ou A à la puissance moins 1. Parce que tout simplement, si vous prenez A et vous le multipliez par 1 sur A, vous allez trouver l'élément neutre pour la multiplication, les lois 1. C'est bien d'accord? Troisième exemple, dans l'ensemble P de E, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E, muni de la loi inter, l'unique élément symétrisable est E. Et la réunion, dans P de E muni de la réunion, l'unique élément symétrisable est l'ensemble vide. Démontrez-moi. En effet,
نبداو بالاولى. قد en effet on a A inter A' est égal à E, parce que l'élément neutre pour l'intersection c'est E. Donc E, il est inclus dans A et E est inclus dans, plutôt, oui, puisque c'est l'intersection, oui, c'est ça. Donc E est inclus dans A et E est inclus dans A'. لأن عندنا واحد la propriété de قلنا إذا كان A inter B égale à C, alors C, il est inclus dans A et C est inclus dans B. وهذه اللي طبقت هنا. Et on sait que A, normalement, il est inclus dans E. Donc, on a l'ensemble A ou l'ensemble E ou donc, normalement, A est inclus dans E. Le plus grand ensemble, il fait E. Et A' est inclus aussi dans l'ensemble E. Dire que A est inclus dans E et E est inclus dans A, donc A égale à E. Et dire que A' est inclus dans E et E inclus dans A', alors A' est égal à E. Donc A est égal à E et A' est égal à E. C'est-à-dire A est égal à A' est égal à E. C'est pourquoi on a dit l'unique élément symétrisable est E. A' égale à E. C'est d'accord? On a A union sens symétrique lié à A' est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est l'élément neutre pour la réunion. Hein? L'élément neutre pour la réunion, c'est l'ensemble vide. On est d'accord? Donc, نطبقوا واحد القاعدة هنا A union B égale à C. Donc, A, il est inclus dans C et B est inclus dans C, puisque C, c'est la réunion de A et B. Donc, la même chose ici. Donc, A est inclus dans l'ensemble vide et A' est inclus dans l'ensemble vide. L'ensemble vide ne contient aucun élément, donc A ne contient aucun élément. Donc A est égal à A' est égal à l'ensemble vide. C'est d'accord? C'est pourquoi on a dit, dans P de E muni de la réunion, l'unique élément symétrisable est l'ensemble vide. Quatrième exemple. S'il existe l'élément neutre de E muni de la loi étoile, et son propre symétrique. Donc l'élément neutre, il a pour symétrique l'élément neutre lui-même. Par exemple, le symétrique de 0 pour R muni de l'addition, c'est 0. Le symétrique de 1 pour R étoile muni de la multiplication, c'est 1. L'inverse de 1, c'est lui-même. C'est d'accord? Cinquième exemple, dans Z sur NZ, l'ensemble des classes d'équivalence munies de l'addition, le symétrique de la classe de A, c'est moins la classe de A, ou la classe de moins A. Car tout simplement, si vous prenez la classe de A, plus la classe de moins A, donc je vais l'éliminer. La classe de A plus la classe de moins A est égale à la classe de 0. De la multiplication, je vais vous donner un exemple, ou les deux exemples de la multiplication. Dans Z sur 5Z, muni de la loi multipliée, le symétrique de la classe de 3, ou bien l'inverse si vous voulez, parce qu'on a la multiplication, on va dire l'inverse de la classe de 3 est
La classe de 2. Car, si vous prenez la classe de 3 fois la classe de 2, ça donne la classe de 6. Et la classe de 6, c'est la classe de 1. Et la classe de 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication des classes d'équivalence Z sur 5Z. C'est d'accord? Et dans Z sur 4Z, muni de la multiplication, l'élément classe de 2, n'a pas d'inverse. Bien, n'a pas de symétrie. N'a pas d'inverse ou n'a pas de symétrique. Car il n'y a aucun élément de Z sur 4Z dont on multiplie par la classe de 2 et ça donne 1. Il n'y a aucun élément classe de X tel que classe de 2 fois la classe de X est égale à 1. Vous pouvez vérifier facilement. Classe de 2 fois la classe de 1 est égale à la classe de 2. La classe de 2 fois la classe de 2, ça donne la classe de 4 qui est égale à la classe de 0. C'est pas 1. La classe de 2 fois la classe de 3 est égale à la classe de 6. Et la classe de 6, c'est la classe de 2. Ça y est. La classe de 0, la 2 fois la classe de 0, c'est la classe de 0. Donc il n'y a aucun élément qui va vérifier cette condition. Bon, cet élément, bien sûr, X, classe de X, il appartient à Z sur 4Z. On parle de Z sur 4Z. Les éléments, classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3, c'est tout. Les éléments de l'ensemble de Z sur 4Z. Les filles, classe de 0, classe de 1, classe de 2 et classe de 3. Deuxième exemple, les matrices d'ordre 2. Dans l'ensemble des matrices d'ordre 2, dont les valeurs sont des nombres réels, munis de la multiplication, on a par exemple la matrice 2, 1, 5, 3 fois la matrice 3, moins 1, moins 5, 2, est égale à la matrice 1, 0, 0, 1. Il y a l'élément neutre pour l'ensemble M2R muni de la multiplication. Donc le symétrique de la matrice 2, 1, 5, 3, il y a la matrice 3, moins 1, moins 5, 2. Pour l'ensemble des matrices d'ordre 2, muni de l'addition. Il a l'élément par exemple 1, 1, 1, 1 n'a pas d'inverse. Il y a des éléments qui n'ont pas l'inverse. Donc 2, 1, 3, 5, 3, il y a l'inverse, ou 1, 1, 1, 1 n'a pas d'inverse. Cette matrice-là n'a pas d'inverse. Maintenant, on va parler de l'unicité du symétrique d'un élément. Unicité du symétrique d'un élément. Soit E muni de la loi étoile à l'ensemble muni d'une loi de composition interne, associative, de la condition intéressante, associative, et possédant un élément neutre qui est E, soit A appartenant à E qui est symétrisable dans E. Supposons que A admet deux symétriques, A' et A seconde. Supposons que A admet deux symétriques. A' et A seconde. Et on va prouver que ces deux symétriques sont égaux. Donc, A étoile A' est égal à A' étoile A, qui est égal à l'élément neutre. Et
A étoile A seconde est égal à A seconde étoile A, qui est égal à l'élément neutre, d'après la définition du symétrique d'un élément. D'où A seconde étoile A prime est égal à A seconde étoile E. J'ai remplacé A étoile A prime par E. Et A seconde étoile A, d'après ce qu'on a écrit précédemment, c'est E. Donc E étoile A prime est égal à A seconde étoile E. E c'est un élément neutre, donc E étoile A prime c'est A prime. Et A seconde étoile E c'est A seconde. D'où l'unicité. D'où l'unicité. Et on va écrire cette propriété. Propriété: pour toute loi associative possédant un élément neutre, si un élément est symétrisable, son symétrique est unique. C'est très intéressant comme résultat. On peut l'utiliser dans pas mal d'exercices. Bon, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.